Donc, bonjour et bienvenue à la présentation du Core Marketing de Nicolas Duvernois. Donc, ça va être présenté par l'équipe BPT Marketing, donc par Jérémy Proulx-Loisel, Myriam Bourret et moi-même, Gabriel Trudel-Gravel. Pour ce qui est du déroulement de la présentation, nous allons présenter l'entreprise, analyser le FFOM, définir la concurrence, parler de la problématique et de notre objectif, des solutions, du PPDC, de la carte perceptuelle, du budget et de l'échéancier, et finalement passer par une courte conclusion. Donc, pour ce qui est de la présentation de l'entreprise, donc l'entreprise a eu un lancement avec le produit Pure Vodka en 2009. Les propriétaires Nicolas Duvernois et Christopher Leckie. Donc, les deux produits qu'ils proposent maintenant sont Pure Vodka et Romeo's Gin. Donc, ils proposent également des produits locaux, donc qui viennent du Québec. Donc, pour ce qui est des forces et des défis, donc nous, vos faiblesses, on prend ça comme des défis. Votre entreprise nous tient à cœur. Donc, pour ce qui est des forces, qualité des produits. La qualité des produits est exceptionnelle. Pure Vodka ainsi que Romeo's Gin sont très reconnus. Et ils sont aussi très distinctifs sur le marché. Pure Vodka est classé comme la meilleure vodka au monde. Et également, Romeo's Gin a eu des prix, 2 médailles d'or dans une convention. Donc, c'est à retenir. L'image de la marque est très puissante. Ils ont beaucoup de prestige. Donc, pour ce qui est des défis, le marchandisage. Donc, le marchandisage, c'est difficile parce qu'ils ne produisent pas autant que leurs concurrents. L'expérience de gestion. L'expérience de gestion d'un des gestionnaires n'est pas très élevée, donc il faudrait travailler sur cet aspect-là. Et les ressources financières. Les ressources financières sont faibles comparées à celles des concurrents. Pour ce qui est des opportunités et des menaces. Donc, opportunités, il y a une très forte croissance du marché des alcools et il y a une abondance de ressources au Québec, l'eau douce de très grande qualité et également nos produits de grande qualité. Pour ce qui est des menaces, la concurrence. En effet, la concurrence est toujours une menace sur le marché. L'idée perçue de l'alcool aussi. Qu'est-ce qu'on voulait amener par là? C'est que les gens ont des préjugés sur le pays de provenance d'un alcool. Par exemple, vodka est souvent associé avec Russie. Donc, ça peut avoir un impact sur l'origine de notre produit. Pour ce qui est de la concurrence, on a pris 3 concurrents, donc Ungava, Beefeater et Polar Ice. Donc, pour ce qui est de Ungava, leurs prix sont élevés, le prestige est plus ou moins, et la qualité est très élevée. Beefeater, plus ou moins également, prestige très élevé et la qualité plus ou moins. Polar Ice, prix faible, prestige plus ou moins et qualité moindre. Donc, pour ce qui est de la problématique maintenant, lancement de Romeo's Gin tout en respectant la philosophie de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire avec ça? C'est vraiment suivre les idées, la pensée des dirigeants à fournir des produits de qualité et en mettant en couleur l'art. Pour ce qui est de l'objectif, on veut obtenir une croissance de marché de 25% au Canada et aux États-Unis d'ici 1 an. Face à cela, on a décidé 3 solutions possibles. La première, ce serait un partenariat avec un de nos concurrents déjà établis. Les avantages de ça, c'est qu'on s'appropriait l'image de cette marque-là. On aurait plus de facilité à s'exporter. On aurait des ressources financières qui seraient plus importantes parce qu'ils sont plus gros que nous. On aurait une possibilité de plus grosses ressources financières. On perdrait d'autonomie, par contre, parce qu'on aurait deux équipes de dirigeance. On aurait diminution des profits directement, parce que les profits ne viendraient plus directement à nous, mais iraient à l'entreprise au complet. La deuxième solution, ce serait un virage web. Comme par exemple, sortir une application, s'orienter vers le web pour promouvoir la marque.
Les avantages de ça, ça serait qu'on augmenterait la visibilité d'entreprise énormément. On s'adapterait aussi au marché parce qu'on voit une évolution du marché vers les nouvelles technologies et tout. Donc, on irait vers ça. Il y a quand même des coûts qui sont assez forts à relier. Engager des gestionnaires de réseaux sociaux, créer une application qui est autour de 100 000 $, qui est assez dispendieux. Ça aurait, comme je disais, besoin de personnel. La troisième solution, ce serait un développement de marché. Cela, ça augmenterait les ventes de l'entreprise. Aussi, augmenterait la visibilité de Romeo Jeans, qui est le produit qu'on veut vraiment augmenter. Ça demanderait des besoins logistiques, comme créer nos campagnes marketing et tout. On aurait besoin des ressources autant financières qu'humaines. Face à nos trois critères qui étant le coût, l'image et l'ouverture, nous avons sélectionné le développement de marché comme solution. Pour ce faire, nous allons utiliser une stratégie de différenciation. Dans le fond, on va se différencier sur les éléments tangibles et intangibles de nos produits. Donc, qu'est-ce qui est en question de la clientèle cible? On a comme fait un groupe qu'on nomme les prestigieux. En fait, c'est vraiment des gens qui aiment avoir des produits de haute qualité. Puis c'est des gens aussi qui ont une conscience économique et sociale, donc qui aiment socialiser avec les gens. C'est aussi des gens qui vont faire un achat stratégique, donc des achats intelligents qui vont vraiment regarder avant d'acheter. Puis aussi, c'est des gens qui ont de l'authenticité, puis c'est souvent des personnes éduquées. Des produits, tout en voulant respecter la philosophie de M. Duvernois, qui est pas vendre le bouteille, s'associer à une cause, mais avec la cause vendre le produit. Notre cause étant l'art, on a décidé de garder l'art, mais développer l'art autour du produit. Le format, on ne peut pas changer le produit en tant que tel, on va changer le format. On va garder les formats classiques qui vont sortir une fois par année avec l'art. Donc ça, on va avoir un format plus grand pour les événements, les restaurants et tout, puis des formats plus petits. Également, nous voulons aussi introduire, parce que là, on parle d'art peint, on veut aussi qu'un sculpteur crée une bouteille. Chaque année, un sculpteur créerait une bouteille qu'on mettrait sur le marché. Cette bouteille-là serait vendue un peu plus cher, logiquement, à cause que ça demande beaucoup plus de produits et tout. Puis on a aussi des formats restaurants qui seraient vraiment pour la restauration en tant que telle. Aussi, on a créé un slogan qui respecte, on a créé un slogan en français et un slogan en anglais. Le slogan en français pour le marché québécois et le slogan en anglais pour le reste du Canada et les États-Unis. Le slogan en français est l'art d'ici, l'art d'ailleurs. En anglais, c'est Art Inside, Art Outside. On va aussi sélectionner des prix d'écrémage qui vont être assez élevés on veut attirer on veut augmenter la perception du produit, vraiment, qu'on ait une bonne perception du produit, parce qu'on sait qu'un prix plus élevé, ça joue sur le psychologique, on se dit le produit est mieux quand le prix est plus élevé. Donc on veut vraiment jouer avec ça pour attirer les gens prestigieux. Puis aussi, on va aussi avoir des prix selon le format. Comme je disais tantôt, la bouteille plus sculptée va être un peu plus chère parce que comme ça demande beaucoup plus d'efforts et tout. Pour ce qui est de la distribution, on a deux types de distribution. Donc, pour le web, qui est plus aux États-Unis, dans le fond, dans l'Amérique du Nord. Aussi, on a une distribution indirecte. Donc, ici, il y a la SAQ, les boutiques d'alcool. C'est sûr qu'on va en vendre aussi en restaurant. Et aussi, on va créer des événements. Donc, c'est sûr que dans les événements, on aimerait apporter notre produit. Pour la communication, on va créer un événement. Dans le fond, ça serait un vernissage de jeunes artistes. On aurait notre produit, on distribuerait aussi la vodka pure autant que le gin. En raison de la vodka déjà établie, c'est déjà un gros nom. Donc, on peut aussi montrer que le gin est associé avec la vodka. Aussi, on afficherait la marque à l'endroit où on ferait le vernissage. Il y aurait un barman sur place qui demanderait, les gens pourraient lui poser des questions et aussi faire des boissons alcoolisées en fonction de ce que les gens aiment. Ça leur montrer ce qu'ils pourraient faire aussi avec le produit sur place. On veut beaucoup favoriser l'art local d'ici, donc promouvoir les artistes qui sont déjà établis ici, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience, donc ça leur ferait un nom, ça pourrait nous faire un nom aussi. Dans le fond, on aimerait ça faire ça dans des places telles que Montréal et Boston, ces deux villes qui sont assez grosses pour qu'on puisse organiser nos événements. Aussi, on aimerait ça créer un projet, on appellerait ça l'art d'hiver.
ça serait de créer des verres pour vendre avec la bouteille. Donc, ça serait des jeunes artistes aussi qui préfèrent les verres. Puis ça ferait comme une fidélisation du produit. Avec aussi, on aurait les commandites d'événements, donc culturels avec comme Oshéaga, Festival d'été de Québec, il y aurait le Festival de jazz. C'est dans le fond des gros festivals qui existent ici. Et aussi les Gémeaux. Donc, on pourrait aller sur place, avoir comme un petit stand avec qu'on pourrait vendre notre alcool aux gens qui sont dans ce festival. Ce qu'on aimerait créer aussi, c'est des vidéos qu'on mettrait une fois par mois de mixologie. Donc, c'est vraiment un barman qui s'occupe de faire le vidéo puis les drinks sur place. Aussi, on se ferait un speed art. Ça serait vraiment de filmer la personne. Puis on accélérerait le processus pour que ça ne soit pas trop un long vidéo. Comme ça, les gens peuvent voir plus rapidement qu'est-ce que c'est, parce qu'on sait que les gens sont quand même sur le temps. On découvrait aussi des artistes locaux internationaux parce qu'on vise aussi les États-Unis, pas juste ici au Canada. La diffusion sur les réseaux sociaux, on mettrait ça sur Facebook parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, autant Instagram aussi. Sur notre TikTok aussi, on pourrait mettre la même vidéo que sur les réseaux sociaux. Puis il y aurait des vidéos aussi de les événements de Oshéaga qu'on pourrait filmer sur place et les mettre aussi. On aimerait organiser un concours événement artistique comme faire tirer une paire de billets pour justement les festivals, les événements qu'on aimerait aller comme Oshéaga. Donc, on pourrait faire tirer une paire de billets, donc ça inciterait les gens à acheter notre produit. Pour le street art, ça serait l'été, on ferait un dessin sur des immeubles avec notre logo. Ça serait des artistes aussi, encore là, un lien avec les artistes qui pourraient promouvoir notre produit, puis on les encourage en même temps. Puis on mettrait ça aussi sur les réseaux sociaux et sur notre site web. Pour les panneaux publicitaires, on veut afficher beaucoup comme à la place des arts et faire comme mettre notre produit puis notre nom, mais juste mettre comme mettons le verre qu'on aimerait créer qui va être fait sur mesure pour que les gens se posent une question comme c'est quoi ce produit-là. Donc ils vont aller le voir sur internet, mettons Romeo Gin, qu'est-ce que c'est. Puis aussi donc, pour ce qui est de la carte perceptuelle, donc on a fait 2 axes pour la carte perceptuelle. Donc, la première axe, c'est le prix, et le deuxième axe, c'est le prestige. Donc, on va évaluer nos concurrents et nous-mêmes sur ces 2 critères-là. Donc, on peut voir nos concurrents Gata qui sont à un prix élevé et prestige élevé, Beefeater à un prix moyen et un prestige presque moyen. Polar Ice a un prix faible et un prestige faible aussi. Donc, nous, où on se situe vraiment, ce serait un prix plutôt élevé et un prestige moyen également. Donc, où est-ce que nous, on veut amener votre entreprise, ça serait vraiment un prestige très élevé et en gardant le même prix du produit qui fonctionne en ce moment. Pour ce qui est du budget total, donc le budget total est de 65 000 $. La façon qu'on veut séparer notre budget afin de garder ça réaliste et réalisable, donc pour notre événement, le vernissage des artistes. Donc on mettrait un grand 36 % de notre budget dans le vernissage des artistes, soit en location de locaux, éclairage et toute autre sorte de matériel qui est nécessaire pour ces événements-là. L'art du verre, on veut mettre un 9 % dans la création de tout ça avec nos artistes, donc les designs et tout. Pour ce qui est des commandites, également un 9 % pour les commandites, donc se déplacer dans des événements et afficher nos couleurs. Pour ce qui est des vidéos, 5 % puisque ça prend simplement une caméra et une équipe aussi. Pour ce qui est des concours, les concours, faire tirer des billets, ça ne coûte pas très cher, mais souvent ça peut amener des clients très fidèles et des ambassadeurs. Pour ce qui est du street art, on a mis 18 % parce que pour mettre des œuvres d'art sur des murs à Montréal, évidemment, il faut payer pour ça et aussi faire organiser tout ça, la peinture sur des murs à Montréal, ça prend du temps et aussi des ressources financières.
Et pour ce qui est des panneaux, 21%, parce qu'on veut être quand même assez fréquent dans notre affichage de panneaux à la place des autres. Pour ce qui est de l'échéancier. Donc, l'échéancier, ça se situe sur un an, en fait. Donc, nos événements. Pour nos événements, on veut faire ça d'avril, en fait, au mois d'avril, juillet et septembre. On a choisi ces 3 mois-là parce qu'avril, ça peut. En fait, en avril, ça représente le printemps et on peut aussi, avec ça, on a le renouveau. Puis l'art, à ce moment-là, c'est très populaire. En avril, toutes les couleurs qu'il y a. Donc, aussi juillet en été. En été, parce que c'est une période majeure. Donc, nos événements ils se situent souvent lors de l'été, justement. Et septembre, parce que c'est la période où est-ce qu'on identifie la nouvelle année. Donc, pour l'art d'hiver, on veut vraiment faire ça sur toute notre année, donc la conception de nos designs et, en fait, la publication. Les commandites. Les commandites, on veut faire ça de mai à septembre. Donc, pourquoi on a choisi mai à septembre pour les commandites? En fait, c'est parce que la majorité des événements qu'on commandite ont lieu à ce moment-là de l'année. Donc, ce moment-là de l'année, c'est l'été, jusqu'au début de la période scolaire, si on veut. Donc, ça va nous permettre d'atteindre une majorité de notre clientèle cible. Les vidéos. On veut faire une vidéo par mois. Une vidéo par mois pour être sûr de répéter notre message, dans le fond, propager la popularité de l'art. Donc, je me souviens aussi dans le cas, c'était écrit « démocratiser l'art » et c'est tout à fait ce qu'on veut accomplir avec nos vidéos. Et puisque tout le monde pourra les apprécier sur nos réseaux sociaux et sur le site web. Pour ce qui est des concours, les concours, on veut faire ça de février à avril. Pourquoi on a choisi février à avril? Parce que c'est juste avant notre période où on va faire notre tirage. Donc, en fait, où il y a tous les événements aussi. Donc, ça va nous permettre de faire nos tirages et lors des événements, nos participants qui auront gagné vont pouvoir s'y rendre. Le street art, on veut faire ça une fois en juin, une fois en juillet, une fois en août. Puis on a choisi cette période-là parce que du street art, ça prend évidemment de la bonne météo pour faire ça. On ne peut pas faire ça dehors quand il pleut ou quand il neige. Donc on peut faire ça à ces moments-là parce que c'est une période qui est généralement à des bonnes températures. Et pour ce qui est des panneaux, on a remarqué qu'il y avait une période morte en septembre, octobre, novembre et décembre dans notre campagne. Donc, avec nos panneaux, on veut aller rappeler ça aux gens, dans le fond. Puis, décembre, c'est une période très importante parce que, évidemment, il y a Noël en décembre. Donc, il faut prendre bien soin de cette période-là. Et de septembre, octobre, novembre, décembre, aussi, les gens, ils vont être dans les métros, ils vont être à la place des arts en tant que tel. Donc, on veut vraiment profiter de cette période-là pour nos panneaux. Donc, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Donc, merci beaucoup. La présentation a duré 18 minutes 40. Je laisse maintenant la parole au juge pour 5 minutes de questions. Merci. Super belle présentation, super complet. Comment vous êtes arrivé au chiffre de 25% d'augmentation des ventes? Parce qu'on s'est basé sur l'augmentation qui se passait avec le produit, la tour de code. On s'est dit que ça ne se peut pas qu'on puisse, dès la première année, au moins augmenter comme eux. Fait qu'on s'est dit au moins au un quart de eux vers ce 25%. C'est pour ça qu'on s'est ramassé avec ce chiffre-là qui est 25% d'augmentation. Je vais vous féliciter pour la créativité de vos idées. C'est bien complet. Resterait à valider le budget. Il y a certains pourcentages du budget que je suis un peu moins certaine, mais sinon, dans l'ensemble, très belle présentation.
C'est mon mieux milieu. Vous me lanciez les roches à cette présentation. Comment, un peu comme Mylène le disait, votre présentation est super complète. J'ai l'impression qu'on touche tout. Et ce qui est une grande force de votre... Je vais aller voir ma question après, mais je vous lancez pas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez couvert le PPDC, mais en gardant une constance entre chacune des variables, ce qui est super important et ce qu'on ne fait pas souvent. Tandis que vous, on sent vraiment qu'il y a une belle uniformité. C'est parfait pour ça. Cependant, vos activités sont très orientées vers la promotion, la communication, la notoriété. Suivant ça, comment on fait pour prendre les gens qui ont vu l'ensemble de notre campagne, comment on les amène vers l'action d'achat? C'est sûr, c'est sa période de décembre qu'on fait juste la publicité en tant que telle. C'est pour, comme toutes ces ramassées-là, puis là, rendu en décembre, en se remplant, comme c'est un beau cadeau de Noël qu'on m'a donné, en se remplant tout ce qui s'est passé, puis on leur rappelle à la dernière minute qui s'en vient, oh, on existe encore, venez acheter nos produits à la SAQ qui sont disponibles. J'aurais aussi quelque chose à ajouter à ce sujet-là. Comme on va faire des commandites à nos événements, évidemment, les personnes qui vont être aux événements pourront acheter nos produits. Donc également, ça aussi, ça va apporter des ventes.